Bonsoir et bienvenue dans Tribune Libre, un numéro forcément un petit peu spécial puisque nous vivons le tirage au sort de la Coupe de France en direct et le tirage donc vient de révéler que l'Estac affrontera soit Sannois-Sagracien, soit Metz le 8 et 9 janvier prochain. On va vous donner un petit peu plus de précision dans les minutes qui viennent. En attendant, je vous présente les invités de ce soir. Laurent Gradel, l'habituel donc chroniqueur. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Sébastien Dallet, qu'on ne présente plus évidemment, puisqu'il a installé quasiment ses meubles ici. Bonsoir Seb. Bonsoir. Et Philippe Paulet, celui qu'on adore martyriser, le représentant, le défenseur des arbitres, le président de la commission des arbitres. Équité des arbitres. Voilà. Merci, bonsoir et bienvenue Philippe encore une nouvelle fois. On est là pour parler du match contre Le Mans qui s'est déroulé donc lundi, messieurs, mais aussi de Shilty Game qui s'est déroulé samedi donc en Coupe de France. On va revenir tout d'abord sur Le Mans et le but que l'Estac a encaissé très tôt dans le match, Sébastien. Un but un peu bête, j'ai envie de dire, parce que dans le match, ce qu'on retient, c'est que à part ce but, la défense troyenne avait fait du bon boulot. À part ce but. Oui, il y a eu quand même 2-3 petites situations en faveur du Mans en première période quand même, avec quelques arrêts de Blondel, mais effectivement la seule grosse erreur, on va dire, de la défense troyenne a été tout de suite malheureusement récompensée par un but pour Le Mans. Donc on le voit, c'est la seule mauvaise décision que Mathieu Saunier a pu prendre dans le match, à savoir qu'il a perdu totalement l'attaquant de vue. Et bon, après, quand on a Elstad comme ça à 20 mètres du but, bon, bah, voilà, il trouve le moyen que de trouver la lucarne, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'après on a vu une deuxième période énorme de la part de Troyes, qui a enfin su poser son jeu. Prendre un but, c'est ce que Jean-Marc dit à ses joueurs, prendre un but, c'est pas grave, on est capable d'en marquer deux. C'est dommage. Bon, là, malheureusement. Parce que Saunier avait fait un très bon match. Oui, on l'a vu. C'est vrai qu'on l'avait commenté ensemble. On a vu que Saunier a fait vraiment un bon match. Mais bon, après, il n'y a pas de but sans erreur. Malheureusement, on paye cash en ce moment. Au-delà du problème offensif de l'Estac, j'ai envie de vous poser une autre question qui va concerner donc Philippe Paulet. C'est le fait du match. L'avocat de la défense, Philippe Paulet, va donc tout de suite pouvoir travailler, puisque je vais lui montrer la séquence penalty ou pas. On arrive un petit peu à la 70e minute et Sega Keita se trouve dans la surface de réparation et à partir de ce moment-là, il est bousculé par Grégory Cerdan. Alors, Philippe, c'est à vous de juger. Vous allez voir dans quelques instants. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces premières images? C'est sûr que bon, on voit bien qu'il y a un geste du défenseur. Mais bon, c'est la zone de vérité, les deux sont dans l'élan. Bon, il y a bousculé, le joueur est bousculé. Et comme je viens de le dire, c'est la zone de vérité, toujours la difficulté de siffler un penalty. On peut très bien siffler penalty. Oui. Mais bon, après, c'est à la sensibilité de l'arbitre, c'est toujours pareil, et ça sera un penalty très sévère. Alors, mais il y a effectivement, on voit bien qu'il y a le geste du défenseur. Oui. Après, bon, personne n'a réclamé. Que ce soit le joueur l'intéressé ou même les partenaires, bon, ça serait vraiment un penalty très très sévère. Alors, il y a une bousculade. Sébastien l'a dit pendant le match, avec un peu plus d'expérience, il serait tombé, Sega Keita. Il l'a pas fait, trop honnête. Alors, on va juste demander à Philippe, mais si on met Néné, par exemple, du PSG sur cette action, en plaçant son corps un peu différemment et en exagérant un petit peu le fait qu'il y a une réelle faute du défenseur, est-ce que justement peut-être qu'on peut, plus siffler un penalty? Disons que si c'est amplifié, effectivement, bon, là, le joueur, on voit bien, c'est un jeune joueur, hein, il reste sur ses appuis et il repart. Bon, maintenant, si c'est un joueur d'expérience, automatiquement, il aura la finesse d'amplifier. On lui met une perfusion tout de suite pendant qu'il est par terre. Je pense que Sébastien Dallet serait tombé, on aurait eu pénalty. Tu serais tombé d'ailleurs. D'ailleurs, on ne serait même pas posé la question ce soir, il y aurait eu pénalty, c'est clair. Non, mais c'est la difficulté. Bon, bah là, maintenant, le joueur reste sur ses appuis. L'action repart et automatiquement, à juste titre, l'arbitre. Mais on peut siffler pénalty. Mais on peut siffler. Maintenant, c'est un pénalty très sévère. Alors après, c'est vrai que ces fautes-là, quand on est au centre du terrain, bon, on va les siffler sans problème. Maintenant, c'est la difficulté on aurait peut-être une quinzaine de pénaltys par match. C'est toujours la difficulté. Ce qui est surtout important derrière, c'est que si jamais Keita élimine Cerdan, il se retrouve en 2 contre 1 derrière, puisqu'il y a un attaquant qui arrive. Je crois que ça doit être Marcos, il me semble. Et donc là. On s'aperçoit que si jamais il arrive
Juste derrière, non. Il y a du monde, quand même, Lolo. Il y a du monde. Il y a un problème de vision. Il est gaucher, donc il peut repartir sur son pied gauche et enchaîner une frappe. Ouais. Après, donc il peut se trouver en situation de frapper. Et donc, on peut siffler penalty. Il y a la difficulté aussi pour l'arbitre. Vous regardez, l'arbitre est à côté de l'action, mais il est derrière le joueur, et automatiquement, la main se fait entre les deux joueurs, que ce soit l'arbitre central ou l'arbitre assistant, aucun des deux peuvent voir la main qui justement repousse le joueur. Un arbitre de surface aurait peut-être été utile. L'arbitre de surface, après ça c'est la vidéo, donc c'est la difficulté. Juste pour ennuyer un peu Philippe, parce que c'est le but de cette émission. Ce soir, c'est quoi un penalty sévère? Penalty sévère, c'est penalty ou pas penalty? On dit toujours le penalty sévère. Le penalty sévère parce qu'une faute qu'on va siffler au centre du terrain ou ça n'aura pas d'incidence, aujourd'hui c'est la portée par rapport à la gravité de la faute. Et on est tous pareils. Avant de siffler, il y a aussi le jeu et la sévérité et la gravité de la faute. C'est tout un... Une fois encore, je crois qu'il s'en sort bien. Ouais, il s'en sort bien. Disons que je m'entraîne. Voilà, c'est ça. Allez, on le laisse tranquille. Au-delà de la sévérité, donc ou pas, de l'arbitre de la rencontre, il y a aussi les problèmes offensifs. On l'a vu donc lors du match lundi soir. Laurent, Bettiol, qui a encore montré beaucoup de problèmes, mais on peut aussi l'expliquer par le fait qu'il se dépense beaucoup sur le front de l'attaque. Bettiol, il revient chercher des ballons au milieu, il vient sur l'aile pour centrer. C'est peut-être aussi ça, il n'est pas souvent devant le but finalement. À partir de ce moment-là, on s'aperçoit quand ça va un peu moins bien derrière, et on s'est aperçu que Mounir Obadi n'était pas dans un grand jour. Marcos a marqué un petit peu le pas sur ce match-là aussi. Donc Grégory Bettiol a fait énormément d'efforts. Et malheureusement, il ne peut pas se trouver au départ et à la finition, c'est impossible. Donc il a été, j'ai trouvé, très esselé, malgré toute la bonne volonté et surtout un abattage énorme sur tout le front de l'attaque. Et cette action est un peu plus parlante parce que regardez, hop, il n'y a personne au centre. Là, Grégory Bettiol récupère le ballon, il centre et il n'y a toujours personne. Pourquoi? Parce qu'il est en train de centrer et que Marcos est à la retombée, il est à la récup. On parlait de jeunes joueurs comme Keita sur l'action du penalty sévère ou pas. Pour Greg Bettiol, c'est ça. Pourtant, il est un peu plus ancien, il a un peu plus de matchs derrière lui, mais en tant qu'attaquant de pointe, on ne doit pas se retrouver autant de fois sur l'aile comme il a pu se trouver dans le match. Je ne sais pas, Lolo, ce que tu en penses, mais il doit prendre en tout cas la surface de réparation, il doit oublier les côtés, parce que forcément, si lui va sur le côté, il n'y a plus personne dans l'axe. Surtout dans le système voulu par Jean-Marc. Voilà, donc il faut vraiment qu'il apprenne à... Alors, il est généreux, il sera toujours généreux, mais à apprendre à gérer ses efforts et surtout à se retrouver dans la zone de vérité, parce que c'est dans la zone de vérité qu'il sera jugé. Et malheureusement, il a eu une superbe occasion et il ne la met pas au fond. Malheureusement. Ça fait une habile transition puisque Laurent a demandé à voir les buts de City Game samedi. Et on va voir que sur le premier but troyen, Laurent a observé une chose, c'est que dans la surface troyenne, il y avait beaucoup de monde pour recevoir le centre. On regarde les images, Laurent, pour analyser justement ce que vous dites et ce que vous pensez. Dans la surface de réparation, vous les comptez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 Troyens à la réception de ce centre. C'est finalement Marcos qui sera à la réception, mais vous souhaitiez insister là-dessus parce qu'il y a une vraie différence là. C'est tout à fait ça. On a vraiment mis les défauts qui étaient au Mans en application justement, c'était à la perfection. Même sur le deuxième but, on s'aperçoit qu'il y a encore 5 joueurs qui sont à la réception du centre. Donc c'est ça qui est très intéressant. C'est à la limite, on a vraiment été présent devant le but. Et sur des centres, et en plus des personnes importantes. Quand on voit Grégory Bettiol qui marque au point de pénalty, ou quand on voit Marcos, pareil, sa reprise de la tête au niveau des 6 mètres, il était vraiment présent. Il faut quand même toutefois pondérer un petit peu, Lolo, parce que c'était avec une équipe de CFA2, donc on peut se permettre de mettre 5 joueurs dans... Ouais, c'est une équipe de CFA2, mais quand on était encore en Ligue 1, on était perdu. On était perdre là-bas à Shilty Game, 2-0 ou 3-0. Et puis on s'aperçoit qu'en Coupe de France, le principal c'est de gagner. On a encore vu des surprises énormes. Châteauroux qui a pris 3-0 par une division d'honneur. Énormément de clubs de deuxième division qui sont passés à la trappe. Le principal, c'est de passer. Et puis, Grégory Bettiol qui marque, c'est bien. C'est un joueur que j'aime énormément parce que je trouve qu'il est très généreux, il est super intéressant dans ses déplacements.
Et il lui manque un petit peu ce brin de réussite en ce moment, mais dès que ça va lui sourire, je pense que ça va être quelqu'un qui va être très compétitif. Sébastien, vous souhaitez je confirme aussi pour Greg, c'est vrai qu'on lui souhaite qu'une chose, en tout cas c'est ça. Non, ce qui est intéressant, c'est sur le premier but, si on peut revoir éventuellement les images sur le premier but. Flavien va nous remettre ça. Si on se trouve en Ligue 2 et alors encore plus en Ligue 1, regarde voir Laurent. Non, sur c'est les images du premier but de Shilty Game. Les matchs, les buts troyens. On voit qu'il n'y a personne à la récupération par contre. C'est-à-dire que tu te trouves en Ligue 2 ou en Ligue 1, tu te prends un contre. Oui, fulgurant. Parce que là on voit, tout le monde monte et il y a un énorme trou du coup devant la surface. Si là, on n'est pas contre une CFA2 qui n'a pas but, qu'on est en Ligue 2 ou en Ligue 1, attention. Puisque le seul qui était à la récup, c'est Obadi, et Obadi choisit de plonger au deuxième poteau. C'est pour ça que c'est bien. Alors le côté positif, c'est qu'effectivement, on voit 5 joueurs, et la preuve, c'est que ça se finit par un but, donc on a plus de chances de marquer si on va dans la surface que si on reste en retrait. Mais voilà, ne pas confondre non plus, aller tous marquer. Je pense qu'ils se sont adaptés à l'adversaire. Voilà, exactement, puisqu'apparemment, il n'y a vraiment pas eu de match, ils ont vraiment maîtrisé la rencontre. Mais voilà, c'est pour ça que les joueurs, du coup, en pro, en Ligue 2 ou en Ligue 1, ils vont être plus réservés et peut-être moins aller dans la surface. Au cours de ce match, Stéphane Drouin s'est blessé. Ça peut être un problème, messieurs, parce que Drouin, depuis qu'il est revenu de Vannes, c'est un pilier en défense. Hein. Vous n'allez pas me contredire, Sébastien. C'est la pièce maîtresse de l'Estac. C'est clair et net. Il y a 2 gros matchs. C'est pas la meilleure chose qui puisse arriver à l'Estac. Maintenant, il y a il y a ce qu'il faut derrière, il y a du monde au club. Donc voilà, espérons. Bon, c'est a priori une petite élongation. On ne sait jamais. Avec un peu de chance, on peut peut-être le voir pour le dernier match à Laval. Bon, en tout cas, oui, c'est une perte énorme pour le club, parce que je crois que tout le monde est unanime. Et voilà, c'est la pièce maîtresse de l'Estac aujourd'hui. Il manquera aussi Guy Delay qui est suspendu. Nzaï Emissi a évolué au poste de Guy Delay donc pour ce match. On verra un petit peu comment ça se place. Mais Nzaï Emissi était déjà titulaire dans cette éventualité contre Château-Thierry. Pour terminer, Laurent me faisait remarquer que pour le match d'Évian qui a lieu vendredi, Évian Thonon-Gaillard a disputé un match samedi en Coupe de France et il joue demain soir un match de championnat en retard. Donc ça fait quand même 3 matchs à jouer en très peu de temps. Ça peut jouer la récup, Laurent. Oui, je pense. Surtout que c'est des terrains gras, des terrains difficiles. Bon, je ne sais plus s'ils reçoivent ou s'ils vont à Laval, mais je sais que c'est l'adversaire sera à Laval en tous les cas. Donc terrain gelé, terrain gras. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Risque de blessure. Mais par contre, il risque aussi de récupérer certains joueurs qui vont purger des suspensions et qui seront présents justement au stade de l'Aube. À nous d'essayer de profiter un petit peu de justement un petit peu la fatigue. Et puis surtout, on arrive tout près de la trêve, donc un petit peu... C'est le moment de conclure par 2 victoires, pourquoi pas. Cette émission est terminée, messieurs. Merci d'y avoir participé. Eh oui, déjà. Je vous rappelle que le tirage au sort donc, a vu l'Estac recevoir à domicile Saint-Gratien ou Metz, puisque ce match ne s'est pas encore joué. Je vous remercie d'avoir participé encore une fois. Je le dis 2 fois parce que je le pense, sérieusement. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tribune Libre. À très bientôt. Au revoir.